Bonjour à tous, je suis avec Lucas Monclar. Bonjour Lucas. Bonjour. Tu as écrit le livre Le pouvoir de l'agenda ou comment Exact. rompre la malédiction canapé chips télévision. Voilà, c'est ça. Le titre qui accroche, hein, ça c'est sûr et certain. Le livre se lit très facilement. Le livre que tu as justement, tu développes trois parties dans le livre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui te découvrent ensuite on va passer à l'interview. OK. Alors, donc je vais me présenter plutôt, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais plutôt par rapport à ce livre. Donc, j'ai personnellement toujours aimé écrire depuis que je suis gosse. J'ai écrit un premier roman il y a quelques années, puis ensuite, je suis tombé dans une phase de ma vie où je n'étais pas très bien. C'est-à-dire, j'étais salarié dans un boulot qui ne me convenait pas. Niveau santé, c'était n'importe quoi. Je mangeais de la merde, je fumais, je buvais, je jouais au poker. Bref, j'avais aucun projet. J'en avais un peu, mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à, je ne faisais rien pour les mettre en pratique. Alors, du coup, un jour, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai eu l'idée de mettre en place cette histoire d'agenda que j'explique dans mon livre, qui m'a permis de prendre vraiment un nouveau départ et de réaliser mes gros projets, certains de mes rêves, et puis aussi de réorganiser ma vie, une vie plus saine, plus intéressante. Et donc, parallèlement à ça, comme je disais, j'étais salarié dans une très grosse boîte, et puis j'en ai eu un peu marre aussi. C'est finalement un peu le déclic qui est lié à ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'ai posé un congé sabbatique de 8 mois, et puis je suis parti tout seul en Asie avec mon sac à dos. Une expérience extraordinaire, hein, que je recommande à tous si jamais ça fait partie de vos rêves. Et puis au retour, pour moi, il était hors des questions de retourner au bureau. C'était plus possible. Ça faisait déjà un moment que j'en avais plus envie. Et puis ce voyage m'a donné le courage de partir, hein, ce que beaucoup de salariés n'osent pas faire malgré les envies. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Et puis donc après ça, j'ai créé ma boîte en auto-entrepreneur dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Je pense qu'on en parlera, ça n'a pas d'importance. Et puis parallèlement à ça, je continue à écrire, hein, mon prochain livre qui en fait parlera de mon voyage, qui ne va pas consister à raconter stupidement mon voyage, mais aussi essayer d'apporter quelque chose à tout le monde. Voilà, j'ai fait un petit résumé. Et puis D'accord. j'habite Marseille, voilà. Si jamais il y a des Marseillais qui nous écoutent, le petit plus. Tu sais que j'ai réalisé une étude au CHU de Marseille sur la lecture rapide avec des radiologues. Alors tu es en Oui, plein dans je suis l'actualité, allé plusieurs quoi. fois à Marseille pour cette étude. D'accord. Je vais pouvoir t'en parler après l'interview. Dans Ok. ton livre, dans le premier chapitre, tu fais le point vraiment sur les sept piliers de la vie, comme tu l'as appelé. C'est ça. Euh, Pourquoi c'est si important d'avoir les fondamentaux, comme tu dis, sport, l'hygiène de vie, les rêves, les projets, le travail, pourquoi c'est si important? C'est important parce qu'en fait, des fois, on s'en rend pas tout le temps compte, mais tout est lié. C'est-à-dire que, bon, là, je vais rien dire d'extraordinaire, mais on le sait, mais si physiquement tu n'es pas bien, mentalement tu n'es pas bien, et inversement. Si, je sais pas, même si dans ton travail, par exemple, tu te sens aussi à l'aise, mais qu'en même temps tu ne réalises pas tes rêves, tes projets, tu vas mal te sentir. Et c'est un peu un espèce de cercle vicieux qu'on peut transformer en cercle vertueux. C'est-à-dire que pour changer vraiment dans la vie, pour te sentir mieux, il faut tout changer. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas, c'est pas si dur que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir dans chaque catégorie. Tu peux pas te permettre, tu ne peux pas dire je vais réaliser mes rêves et en même temps avoir une santé déplorable. Alors oui, c'est possible, mais au bout d'un moment, ça va pas aller. Tu peux pas dire je suis épanoui avec ma femme, avec mes amis, si en même temps toute la journée tu la passes dans un boulot qui te stresse, qui ne t'épanouit pas. Voilà. Donc c'est pour ça les sept piliers. Alors on pourrait en rajouter d'autres, mais moi c'est ce que j'ai estimé être les plus importants. Eh ben, tu dois travailler sur chacun de ces piliers pour avoir, j'ai envie de dire, un bien-être global. Voilà. D'accord.
C'est surtout Donc, ça l'idée. en le parcourant, le premier, c'est sport et santé, et comme tu l'appelles, par l'hygiène de vie. Voilà. L'hygiène de vie, c'est Ben, quoi exactement? l'hygiène de vie, alors le sport, évidemment. Et puis après, il n'y a pas que ça va être mais il va y avoir l'alimentation. Moi, personnellement, j'ai vécu un changement énorme en termes d'alimentation. C'est-à-dire pendant des années, je mangeais n'importe quoi, je cuisinais pas, j'allais au McDo, Coca, etc. Bon, on connaît tout ça. Et puis, j'ai réalisé que même physiquement, je me sentais mal, en fait. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à changer là aussi. Donc l'hygiène de vie, c'est ça, c'est le sport et l'alimentation. Donc, l'alimentation, ça va être par exemple, de réapprendre à faire ses courses. Je veux dire, Mhm. par exemple, arrêter de tout le temps aller à Carrefour, Super U, Intermarché. Bon, j'y vais aussi de temps en temps, je ne vais pas mentir, mais il faut que ça soit limité. Mais sinon, apprendre à retourner au marché le samedi matin, apprendre à trouver des producteurs locaux, et puis surtout, le basique vraiment qui fait vraiment défaut à notre monde actuel, c'est de réapprendre à cuisiner. Alors, cuisiner, ça ne veut pas dire d'être un chef, mais un minimum. Cuisiner ses légumes, sa viande du boucher, son poisson, etc. Voilà, arrêter toujours de manger des trucs tout préparés, de commander à Uber, hein, la grande facilité. Et puis, dans cette hygiène de vie aussi, il y a l'aspect physique, on se sent mieux forcément quand on mange bien, ça, c'est pas un scoop. Mais aussi le fait de j'aime bien insister sur la cuisine, c'est quelque chose que j'ai redécouvert ou peut-être même découvert en fin de compte. Et quand on cuisine, eh bien, ça apporte une satisfaction personnelle. Et euh, une satisfaction personnelle qui en plus te permet de mieux t'alimenter. Et puis surtout quand, bon, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais sur la cuisine, j'aimerais bien dire un truc, c'est que beaucoup de gens me disent quand je parle de nourriture, même si bon, je n'embête pas les gens sur ça, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on en parle, c'est ah ouais, mais moi j'aimerais bien cuisiner, mais j'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps, mais tu fais quoi? Quand tu rentres chez toi après le travail, tu fais quoi? Dis-moi. Et la plupart des gens, ben, si tu les écoutes, ils vont passer 4 heures à écouter Hanouna, regarder des séries. Bon, c'est bien, c'est super. Moi aussi, je regarde des séries. Bon, c'est de plus en plus rare, mais on a le temps de cuisiner. Voilà. Il suffit juste, on a le temps pour tout, en fait. Il suffit juste d'enlever des choses qui ne servent à rien. Voilà. Mhm. Qui sur le coup, ont l'air super. C'est vrai que moi, je reconnais, je l'ai vécu et ça m'arrive encore un peu, mais voilà, tu allonges sur le canapé avec ta bière, tu regardes la télé, c'est sûr. Ouais, tu es bien, il n'y a pas de souci, mais au final, ça te démoralise, quoi. C'est nul. Donc, voilà. Bon, là, je m'égare un peu, mais voilà. On prend l'hygiène D'accord. de vie, sport, alimentation. Voilà, les bases. Il y a une phrase qui dit tu es ce que tu manges. Oui, exactement. Ouais. Tu es ce que tu manges. Et tout dépend de ce que tu manges. Moi, ça me parle complètement. Je, euh, une astuce que moi, par exemple, j'ai entendu parler que je pratiquais à une certaine époque, c'était de justement me préparer les plats pour la semaine, si jamais je ne pouvais pas dans la semaine Exactement. faire. Donc le week-end, par exemple, je préparais en fait des plats que moi je cuisinais, je savais de quoi c'était fait, de quels ingrédients, etc. Et puis dans la semaine, ça me faisait gagner du temps parce que j'arrivais et puis je faisais juste à chauffer, ou peut-être des légumes frais, peut-être une salade ou quelque chose comme ça, et le tour était joué. Ah, je suis Voilà, complètement d'accord. exactement. Moi, par exemple, j'ai aussi, tu as parlé, hein, tu parles dans le livre de le, le fameux, euh, c'est pas la centrifugeuse, c'est le extracteur de jus. Un extracteur de jus, exactement. Ça aussi, très, très intéressant. J'en ai racheté un il n'y a pas longtemps parce que le mien avait pété, quoi. C'était avant mon voyage. Et bon, alors, il y a des débats sur les jus, pas les jus, mais globalement, c'est quand même très intéressant parce que ça te permet d'absorber on va dire une quantité assez importante de nutriments et de vitamines en quelques verres. Parce qu'évidemment, qui c'est qui a envie de bouffer 1 kilo de carottes? C'est pas possible, c'est inhumain, quoi. Tu ne peux pas. Donc, avec le jus, ça te permet de pallier à ça et d'avoir un apport très important et surtout manger des légumes des fois qu'on n'aime pas trop. Moi, je pense personnellement la betterave, j'aime pas trop, mais avec un jus coupé avec de la pomme, des carottes, bon, ça passe nickel, quoi. Hein. Bon, bien sûr, c'est toujours un complément. Comme je dis, des fois, on me dit, mais si tu bois que des jus, c'est n'importe quoi. Non.
c'est juste un complément. Oui, Tu tout à manges fait. normalement. Moi, Voilà. moi, j'aime bien commencer justement le jus de betterave avec carotte, avec la pomme, un peu de gingembre Voilà. Le et quelque classique. chose comme ça. Et pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux, je me fais une semaine où chaque matin, je commence par ça. Et même parce que c'est très chiant après à laver. Euh, Ouais. donc, je me fais en fait la dose pour toujours pour 2, 3 jours. Et puis, ça attend dans le frigo. Le matin, ben, c'est toujours bon. Alors, Euh, ceci, je rebondis sur ce que tu dis, sur les extracteurs. En effet, moi, l'extracteur, l'ancien que j'en avais pour une demi-heure à tout nettoyer. C'était quand même décourageant. Mais là, j'en ai acheté un il y a même pas un mois. Et les nouveaux, pour ceux que ça intéresse, pour 60-80 balles, vous avez un truc nickel et que vous l'avez en 5 minutes. Ils ont fait des progrès, hein, pour oui, ceux oui, tout à fait. qui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça a été résolu. Moi, je lave Donc en 7, ça va. 7 minutes et demie, donc ça Voilà. va aussi. Euh, un autre pilier, comme tu dis, c'est la vie sociale. Alors oui, la vie sociale, bon, évidemment, c'est très important parce que, enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un gros besoin de vie sociale, d'autres moins. Pour ma part, j'ai mon groupe d'amis, j'ai ma famille, j'ai ce qu'il me faut, mais je suis pas non plus, je rentre pas non plus dans la catégorie des gens qui ont absolument besoin tout le temps d'être en compagnie de plein de personnes. Ça ne m'intéresse pas. J'ai mes amis, les amis qui m'intéressent, et ça me suffit. Alors, en fait, ce que je voulais dire quand je parle de ça, c'est que des fois, beaucoup de gens, par peur de la solitude, ce qui est dommage, s'entourent de gens qui finalement ne leur apportent rien ou ne les intéressent pas. Et sur ce point, je voudrais être clair, c'est que franchement, bon, il vaut mieux se limiter dans le nombre de ces interactions sociales, mais avoir des gens vraiment qui t'apportent quelque chose, avec qui tu peux te confier et qui t'écoutent, c'est important, des gens qui t'écoutent. Et, et avec qui tu partages des passions, des intérêts. Ça peut être politique, ça peut être culturel, peu importe, mais il faut partager quelque chose. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est notamment d'éliminer les gens toxiques. Bon, c'est un peu un mot à la mode, mais toxiques dans le sens qui ne t'apportent rien et avec qui tu restes par défaut. Mais surtout, l'important au niveau de la vie sociale, enfin, je vais un peu dire le contraire, mais la vie sociale, c'est aussi avec soi-même. C'est apprendre à vivre avec soi-même, apprendre à s'aimer, à réussir à s'occuper, à ne pas s'ennuyer. Je veux dire, en ce moment, par exemple, il y a le confinement et moi, je suis un peu triste de voir certaines personnes que je connais, même sur les réseaux sociaux, qui sont là. Ah, je m'ennuie, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien, je regarde Netflix, je regarde Netflix. Je trouve ça triste. Enfin, la vie sociale, c'est avec soi-même aussi. Donc, ça passe aussi par des projets, enfin, etc., etc. Ça part sur soi-même avant tout la vie sociale. Si toi tu t'ennuies dans la vie, ben, dis-toi bien que tu vas ennuyer les autres. Donc, tu ne pourras pas avoir de relations intéressantes, tu ne pourras pas avoir d'amis intéressants. Tu te retrouveras avec des amis que j'appelle par défaut. Voilà, pas Donc, c'est terrible, hein. important dans la vie d'être d'une personne intéressante. Et pour le devenir, il faut avoir des projets. C'est un autre pilier que tu disais. Euh, le pilier de vie comme projet, euh, c'est rare comme approche. Est-ce que tu peux approfondir cette question? Ben, dans le sens, quand je dis devenir intéressant, enfin intéressant, après, c'est relatif, hein, je veux dire, tout dépend de ce qu'on cherche dans la vie. Donc, après, est intéressant une personne en fonction de toi, ce que tu recherches. Mais si on part du principe qu'on est quelqu'un qui aime la culture, qui aime la lecture, les voyages, enfin, qui s'intéresse à plein de sujets, eh bien, il va falloir trouver des gens avec qui tu pourras échanger et parler de tout ça. Mais le truc, c'est que toi, il va falloir que tu sois aussi comme ça, que tu puisses leur donner quelque chose. Et quand je parle de projet, c'est si toi-même tu n'as pas de projet, que dans ta vie, tu ne fais rien d'autre à part aller à un boulot qui t'emmerde, rentrer à la maison, commander à manger chez Uber et regarder la télé, eh bien, j'ai envie de te dire, tu vas parler de quoi? Et ça, j'ai fait l'expérience avec beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à te raconter. Ils vont te parler de ragots du bureau, ouais, bon, ça va 5 minutes, ils vont te parler de telle série, ils vont peut-être essayer de parler politique un peu, mais bon, vu que à part regarder BFM, ben, ils n'ont pas creusé et ça, ils- enfin,
n'ont pas creusé les sujets, donc ils vont faire que répéter ce qu'ils ont entendu à la télé. Donc, les gens comme ça, pour moi, ne sont pas intéressants. Donc, c'est à nous aussi de, si on veut devenir intéressant, il faut, ben, c'est logique, quoi, s'intéresser à plusieurs sujets, avoir des projets pour avoir de quoi parler, avoir des anecdotes. C'est valable aussi bien en amitié que dans la séduction. Hein. Bon, la séduction, c'est un autre sujet, mais c'est un peu le même principe. Des fois, je vois le thème de la séduction est très à la mode en ce moment. On voit sur Internet plein d'hommes désespérés, comment faire pour trouver une femme, blablabla. Et déjà, commence par te cultiver, te rendre intéressant et tu verras après, ça viendra. Moi, je vois des fois des gens qui disent enfin, qu'est-ce qu'il faut dire à une femme? Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Mais la question ne se pose même pas. Si ta vie est déjà riche, ça va venir tout seul, ça va glisser tout seul. Tu vois. Donc, tout le problème est là. On vit dans une société où on veut des solutions, mais en fait, on regarde. On n'a pas compris que c'était bien avant qu'il fallait travailler ça et que tout découle ensuite. Ça y est, je m'embrouille. Je te laisse reprendre. Oui, 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 non, mais en fait, non, ce que tu racontes, c'est que aussi, c'est dans l'introduction. Tu dis que justement, la société occidentale, surtout, est Ouais. malheureuse. Et en fait, tu fais le lien avec ça, clairement. Ben, c'est ça, je pense que, comme je dis, c'est que, alors, ce que je parle dans mon livre, je parle de l'idée c'est qu'une idée, après il y en a plein, mais qu'on est malheureux, qu'il y a beaucoup de déprimes, de dépression, parce que justement, on n'a plus de but dans la vie, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire dans le sens, ben, comme j'en parle, c'est que si on remonte à quelques milliers d'années, même juste centaines, c'est qu'avant, ben, l'homme devait chasser, devait aller cueillir ses fruits, ses légumes, bricoler. Enfin, pour survivre, il devait passer à l'action. Aujourd'hui, pour survivre, finalement, on n'a pas grand-chose, on n'a rien à faire. Tu te rends compte que même quelqu'un qui va être au chômage ou RNI en France, eh ben, finalement, il aura quand même de quoi manger, il aura qu'à ouvrir le frigo, aller au supermarché, ouvrir l'eau, ça coule. Tu vois, tout est déjà acquis. Il n'y a plus d'efforts à faire. Donc, le problème, c'est que l'homme moderne doit j'allais dire, se réapprendre. C'est pas le mot, mais se Inventé? refond. Exactement, voilà. Se réinventer parce que tous les besoins primaires pour lesquels nos ancêtres se battaient et qui occupaient bah, quasiment 100% de leur journée, hein, leur objectif, c'était survivre et manger, dormir à l'abri, être en sécurité, c'est tout. Mais nous, tout ça, on l'a déjà, c'est acquis. Donc, si ça, c'est acquis, eh bien, forcément, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose pour rendre ta vie digne d'intérêt et pour te réveiller avec la bonne humeur, avec l'envie. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Euh, Merci pour cette précision. Un autre point que Mm. je notais, c'est les obligations du quotidien ou corvée, l'un des piliers de vie. Oui, C'est malheureusement, on ne peut pas y échapper. c'est quoi exactement? Alors, ça regroupe plusieurs choses. Alors, par exemple, le basique, hein, dans lequel je me suis fait avoir moi aussi il y a quelques années, c'est la vaisselle. La vaisselle, c'est tout pour la vaisselle. Eh ben, ça, c'est un truc basique, une corvée du quotidien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, comme j'étais à l'époque, c'est-à-dire, si je laissais entasser la vaisselle, tac, 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 et tu te dis, bon, on la fera demain, après-demain, et tu laisses traîner. Et en laissant traîner, ben, finalement, tous les matins, te lever et voir cet amas de saleté, de merde, hein, tout ce qui est, eh ben, déjà, ça te tue ta journée, parce que ça te démoralise. De voir ça, c'est pas bon pour le moral, et ça te donne pas envie de cuisiner, parce que pour cuisiner, alors il faut laver, il faut tout relaver, donc tu n'as même plus envie de cuisiner, tu commandes, etc., etc. Donc là, la base, un minimum de ménage, de vaisselle, etc. Ça, c'est la première partie, j'allais dire, c'est l'hygiène de vie de ton appart, en fait, de ton environnement. Et puis la deuxième chose, dans les tâches du quotidien, qui est très important, surtout en France. En France, bon, on n'est pas les seuls, mais on est quand même un pays très, très administratif, très paperasse, etc. Donc, c'est surtout de ne pas laisser traîner les choses que l'on doit faire. Si tu as un rendez-vous à prendre chez le dentiste, prends-le. Tu dois faire ta déclaration d'impôt, programme quand tu le fais et fais-le. Et ne pas laisser traîner, s'amasser les courriers, les tâches. Parce que ça, mine de rien, c'est pas des trucs importants, c'est même pas urgent des fois, mais c'est pareil, c'est comme la vaisselle,
ça te bousille l'esprit et ta motivation. Parce que tu vas dire, ah putain, j'ai pas fait la déclaration d'impôt, j'ai pas pris rendez-vous chez machin. Et Ça, ça voilà. occupe la charge mentale, en fait. Exactement, ça occupe ta charge mentale alors que ben, il y a autre chose à mettre dedans, quoi. Donc, ça te pollue et ça te décourage. Et quand tu rentres chez toi et que tu te dis, ah merde, putain, j'ai la vaisselle à faire, il faut que je remplisse tel papier, il faut que je fasse ça, ben, qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai vécu, c'est pour ça que je me permets d'en parler, ben, tu dis, bon, c'est rien, ok, je vais me mettre sur le canapé, je vais oublier tout ça. Et tu fais Mhm. rien. Voilà, donc c'est vraiment là, c'est une des bases aussi. Et c'est là qu'on arrive à la à la réalisation de l'agenda. Voilà. Comment t'es tombé sur l'idée, en fait, comment tu t'es réveillé un jour, je dis, ah oui, bah oui, je vais faire l'agenda, ou comment c'est arrivé, comment tu as eu ce Non, en fait, déclic, en fait, pour changer? alors le déclic, si je raconte, donc, comme je disais, j'étais à une période de ma vie, il y a quelques années, où j'étais pas bien, où je faisais rien, je me laissais aller, blablabla. Bon. J'avais un ami aussi qui était un peu dans la même situation que moi, et puis on parlait souvent. On se téléphonait des fois 1 heure par jour et on discutait de ça. Et bon, c'est un ami, comme tous mes amis d'ailleurs, ça j'insiste sur ça, avec qui je pouvais tout dire et il me disait tout. C'est-à-dire, il pouvait pointer ce qui n'allait pas dans ma vie, je n'allais pas m'offusquer parce que je savais que c'était pour mon bien. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, si on lance un petit jeu, vu qu'on arrive on fait rien dans nos vies, on fait pas grand-chose, on va se mettre un petit défi, on va se créer chaque semaine, on va se faire un petit agenda entre nous, on va mettre des différentes actions à réaliser. Donc les actions étaient divisées en 3 catégories. La première, action basique, hein, ce qu'on a vu, vaisselle, paperasserie. Deuxième catégorie, au-dessus, tout ce qui est sport, hygiène, alimentation. Et puis la troisième, c'était actions liées euh, à nos projets, nos rêves, nos envies, ce qu'on n'ose pas faire, ce qu'on ne fait pas assez. Et donc, on s'envoyait notre emploi du temps tous les dimanches soirs. Et puis à la fin de la semaine, on faisait le point. Donc, pour telle catégorie, il y avait tant de points de gagnés si tu avais fait l'action. Et plus tu avais fait d'actions, surtout des actions importantes, plus tu avais de points. Et donc, le gagnant, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, le gagnant, il donnait un gage à l'autre. Mais pas un gage débile du genre sort à poil, sonner chez la voisine. Donc, ça sert à rien. C'était des gages en fonction de nos projets, de nos rêves. Donc, par exemple, mon ami, ben, lui, il était fan de one-man show, de théâtre, d'impro, ce qu'il fait en ce moment d'ailleurs et qui réussit bien. Et donc, je lui disais, ben, écoute, tu m'écris un sketch cette semaine. Voilà, c'était ça le genre de gage. Donc, on a joué à ça quelques semaines, et puis après, bon, évidemment, c'est un peu lassé, hein, on ne va pas jouer assez éternellement. Et donc, bon, j'ai un peu oublié tout ça, et puis au fil du temps, je me suis dit, tiens, mais c'est pas con, je vais me faire mon agenda à moi. Donc, pour faire mon agenda, ben, je suis parti sur un truc qui est pas, enfin, qui est justement connu, hein, beaucoup de gens parlent dans le développement personnel, c'est de faire ta liste, ta bucket list ou je sais plus quoi. Et moi, j'ai fait une liste très, très grande. C'est une liste qui partait de, comme je disais, faire la vaisselle tous les jours, faire ce voyage à New York dont tu rêves, changer de boulot, appeler mamie plus souvent, organiser un badminton avec machin. Enfin, tu vois, c'était vraiment en vrac tout ce que je devais faire, ce que je rêvais de faire, que je n'osais pas faire, etc., etc. Donc la liste, en fait, parce qu'elle est vraiment longue, hein, tu donnes l'exemple, Oui, j'ai donné un et exemple c'est un très long vrai pour bien faire exercice. comprendre. C'est Ouais. un vrai exercice qu'on peut proposer aux personnes qui nous écoutent ou regardent. C'est vraiment d'écrire Oui, tout ce qui passe par par tout la ce que tête. j'imagine faire, tout ce que j'aimerais faire dans ma vie pour justement avoir les 7 piliers de vie qui sont Exactement. remplis, qui sont bien remplis. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Et puis cette liste, alors quand on parle de bucket list, il y a même un film sur le sujet. En général, c'est lister les 10, les 20, mes rêves les plus fous. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, parce que pour accomplir ces rêves, il faut déjà passer par d'autres étapes. Donc, moi, ce que j'invite, c'est de faire une liste où, comme tu dis, on met tout en vrac, mais du truc le plus con, hein, comme je disais, appeler mes parents plus souvent, passer l'aspirateur plus souvent. Bon, voilà, il faut qu'il y ait aussi des petits trucs. Apprendre l'anglais, je sais pas en fait. Enfin voilà. La question, Mhm. c'est, il n'y a même pas de règle, c'est mets tout ce que tu veux, ce que tu dois et ce que tu rêves de faire sur une liste. Et après tu structureras tout ça. Mais déjà, commence par ce premier brainstorming qui peut prendre des semaines. Hein. C'est pas un truc qu'on fait en 1 heure, attention. Hein.
Donc Mhm. voilà, Ouais, c'est justement, la base. c'est une liste qui est exhaustive, hein, si on le dit, et puis c'est une liste. Mais d'abord, voilà, pour commencer par quelque chose, si je me pose, je sais pas, une demi-heure, une heure, même avec un verre de vin, comme tu dis, Voilà, pourquoi tranquillement, pas. à justement se projeter sur ça. Et ça peut nous permettre d'obtenir quoi? Des objectifs, comment la classifier ensuite? Parce que tu dis comment la classifier, mais si tu pouvais expliquer justement, une fois Oui. que je l'ai fait. Alors, une fois que tu as ta liste, que tu estimes qu'elle est terminée, sachant qu'une liste n'est jamais terminée et que ça se travaille constamment, mais bon, on va dire qu'à un moment donné, tu as quasiment tout écrit. Bon, ben là, ce que tu fais, c'est que tu vas classer tout ce que tu as mis par catégorie. Donc, moi, j'ai mis mes catégories dans mon livre, ça va être les rêves, les projets, le travail, la vie sociale, l'hygiène, etc. Mais après, tu n'es pas obligé de suivre ces catégories, tu peux mettre en place les tiennes. Tu regroupes et tu regroupes toujours jusqu'à avoir vraiment un minimum de catégories. Donc, si je prends un exemple, moi, j'avais mis, à l'époque, j'avais mis être meilleur en anglais. Donc, aujourd'hui, je parle bien anglais. Et ben, si ton objectif, c'est bien parler anglais, tu l'as noté dans ta bucket list, eh bien, tu vas découper ensuite les actions concrètes à mettre en place pour parler bien anglais. Donc, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être, par exemple, regarder des séries en anglais en mettant des sous-titres anglais. Ça va être, je sais pas, moi, aller dans des pubs, parler avec des anglophones. Ça va être faire un petit week-end tout seul. Alors, pas à Londres, parce qu'à Londres, il y a plus d'anglais à Londres, hein. Donc, laisse tomber, mais faire un petit week-end en Irlande, par exemple, même dans les pays scandinaves, en Allemagne, peu importe, ils sont bilingues aussi, ou en Europe de l'Est, hein, je pense que ça parle bien anglais aussi. Oui. Voilà, donc, un autre truc, bon, moi, que j'ai fait personnellement, suivre des cours du soir d'anglais, par exemple, tu vois. Donc, en fait, tu découpes, quand tu as mis plusieurs catégories, ensuite, tu découpes, tu écris les tâches concrètes, vraiment concrètes, que tu dois mettre en place pour arriver à cet objectif. Et ensuite, ces tâches, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets dans un agenda concret, un agenda au niveau global, par exemple. Allez, mon agenda à long terme, ça va être dans 6 mois, je parle bien anglais. Maintenant, cette semaine, quel est mon objectif? Ben, cette semaine, c'est hop, j'appelle l'université, je m'inscris à un cours. Deuxième truc, ce soir, à partir de maintenant, je regarde que des films en anglais, etc., etc. Voilà, c'est de vraiment partir du global et affiner, affiner, affiner. Une fois qu'on a affiné, ben finalement, réélargir en prenant pour chaque catégorie, chaque objectif, les tâches concrètes à appliquer. Et puis ensuite, tu les mets dans ton agenda avec en tête l'agenda global sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans. Et puis l'agenda au jour le jour, à la semaine, au mois. Voilà, Mhm. c'est un peu l'idée. Et tu parles ben, justement de créer un agenda. Toi, tu as créé ton agenda en Excel, dans l'Excel. Oui, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que je suis pas fanat des applis. Alors, il y en a plein. Donc après, si vous préférez utiliser une appli, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien l'Excel. Je suis un peu à l'ancienne, quoi. C'est facile à modifier. Voilà. Bon, ça, c'est qu'une question personnelle. Après, il y a pas vraiment de règles. Le support, il n'y a pas de règles, sauf que j'insiste en fait bien dans mon livre sur le support, dans le sens que il ne faut pas juste que ce soit un fichier Excel. Il faut aussi, alors déjà que le fichier Excel soit disponible sur ton ordi, qu'il soit disponible à la maison, au bureau, si tu es salarié, sur ton portable, et surtout, autre chose, c'est le papier. Le papier, on croit que c'est mort, mais non, c'est pas mort, il faut quand même du papier. Donc, par exemple, pour moi, mes objectifs, alors les objectifs au sens large, hein, les gros objectifs, pas dans les détails. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tableau, là, comme on a dans les réunions. Tu sais, on fait des réunions au bureau, là, on a des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, bah, tu crées avec un feutre, hein, un tableau blanc. Je me suis acheté ça, je l'ai foutu dans mon salon. Ah, Et j'en il ai y un avait, là. ah ben voilà. Et donc, j'ai mis, en gros, mes objectifs globaux. Qu'est-ce que je veux devenir? Et puis, chaque semaine, j'effaçais et je mettais les objectifs de la semaine. Donc, comme ça, quand j'arrivais chez moi, quand je me couchais, peu importe ce que je faisais, j'avais ça en face. Et ça, je te garantis que ça te motive. Voilà, c'est pas suffisant d'avoir juste un tableau Excel sur l'ordi ou le portable. Il faut vraiment que ça soit, que tu te le prennes dans la gueule, quoi. Tu rentres chez toi, tu vois ça. Il n'y a que ça.
Mhm. Ça aide énormément. Euh, je vois, en fait, je décortique un petit peu, tu as mis l'agenda et en même temps, tu as mis en place aussi un système d'appel avec un ami justement pour parler. Donc, en sorte d'un mini mastermind ou quelque chose comme ça qui, C'est ça. moi, je le pratique régulièrement et je trouve que justement, je me suis retrouvé hein, dans ton livre, hein, justement, moi, j'utilise pas, si, mais on utilise aussi Excel pour les objectifs de la semaine, Oui, voilà. pour les gratitudes, voilà, pour tous les éléments, les partages et les objectifs. Et en même temps, moi, j'aime bien personnellement utiliser le Google Calendar parce que ça me permet, quand je travaille Oui, beaucoup c'est bien par aussi. Ouais. l'Internet, Mm. ça me permet de me fixer les rendez-vous avec d'autres outils. Comme on a fixé les rendez-vous, par exemple, Voilà. pour l'interview, ça me facilite le travail. Et en même temps, tu dis, voilà, ensuite, l'objectif, c'est de tenir, c'est de passer à l'action, c'est de créer des habitudes et puis de, d'utiliser son autodiscipline Ouais. pour C'est arriver à cela. c'est le plus dur. Ouais. C'est le plus dur, oui, je suis d'accord. Oui. Euh, alors, déjà, on va être clair, hein, moi aussi, il m'arrive de flancher. Il m'arrive de passer des journées où je fais rien, même si c'est rare. Il m'arrive des fois de boire un peu trop ce que je devrais ou de pas appeler quelqu'un alors que je le devais. Voilà, déjà, il faut s'enlever la pression. On est humain, on n'est pas parfait. Donc, ça arrive de retourner dans ses travers. On est tous les mêmes. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. C'est juste qu'il faut que ça soit pas tous les jours, que ça reste quand même assez exceptionnel. Donc oui, la volonté, en fait, enfin, c'est pas la volonté, mais l'autodiscipline, en fait, elle s'acquiert. Moi, j'ai pas eu trop d'efforts pour le faire, bizarrement, parce que ça vient tout seul. Ça vient tout seul dans le sens que si tu arrives au moins à aller pendant juste une semaine à suivre ton agenda, bon, au moins ça. Eh bien, si tu, rien que de faire ça pendant une semaine, tu verras que les résultats que ça t'apporte, eh bien, ça va te conditionner pour continuer. Tu ne pourras pas revenir en arrière parce que ça t'aura apporté ce que tu n'avais plus, ce que tu n'avais pas, et tu te sentiras mieux dans ta vie. Et voilà, en fait, l'autodiscipline, c'est ça. Alors après, il y a d'autres méthodes. Alors, je sais plus qui, bon, il y a la semaine des 4 heures, ou je sais plus le livre. Bon, il y en a plein de connus, mais bon, voilà, c'est bien d'avoir une petite routine quand même, matinale, pourquoi pas. Bon, après, moi, j'en change régulièrement. J'avoue que je suis pas, voilà, je suis pas vraiment super autodiscipliné dans ça, mais c'est plus un état d'esprit. Et l'état d'esprit, il vient dans la pratique. Et souvent, ce qui permet de réussir tout ça, j'allais dire malheureusement pour beaucoup de personnes dont je fais partie, c'est quand on est arrivé trop loin. C'est quand notre vie est devenue si, je ne vais pas dire minable. J'ai jamais dit minable, c'est pas le mot, mais voilà, quand vraiment tu sais que tu te rends compte que tu fais n'importe quoi, que ta vie n'est pas du tout en accord avec ce dont tu rêves, et bien là, une fois que tu atteins ce point, comme on dit, tu ne pourras pas tomber plus bas. Donc, une fois que tu es tombé bien bas, eh bien, tu ne peux que remonter. Donc, commence par un petit agenda. Déjà, tu te fais une semaine et tu verras que normalement, ben, ça va accrocher parce que tu te sentiras mieux. Voilà. Je connais une étude sur les personnes justement qui ont réussi des gros changements dans leur vie, des personnes qui étaient par exemple en gros surpoids, ils ont réussi à se remettre dans le poids correct, ou les personnes qui ont réussi par exemple à apprendre à faire des marathons et des courses et plein d'autres choses. Et il y a eu des études justement sur ces personnes-là. Ils ont un point en commun, ils n'ont jamais réussi du premier coup. Donc Oui, mais ils n'ont voilà, jamais exactement. abandonné. Ils n'ont C'est jamais ça. abandonné. Et en fait, voilà, ils ont toujours cherché, voilà, de quelle manière, OK, cette méthode-là, je lâchais, ben, je reprends. Et puis, en fait, c'est jamais abandonné dans n'importe quoi. Et ce sont des réflexes. Tu racontes aussi, justement, par exemple, même les réflexes au niveau mental, critiquer les autres ou, ou comment dire, ou ne pas perdre de temps, par exemple, je sais pas, je suis en train d'attendre chez le médecin et puis je peux utiliser ce temps, par exemple. Ce sont des bons Oui, réflexes voilà. de vie quotidienne, quelque C'est part, ça. d'optimisation de la vie quotidienne pour des Voilà. petits moments comme ça de, comment dire, un temps mort, quelque part, mais je peux Voilà. l'utiliser
tourments et projets, en fait. Ben, c'est ça. Ben, moi, ça a été pour moi, justement, c'est bien que tu parles de ça parce que ça a joué un rôle essentiel on va dire, dans les changements qui sont intervenus dans ma vie. C'est-à-dire, par exemple, quand j'allais au boulot, bon, moi, j'habite à Marseille, mais j'ai travaillé à Strasbourg quelques années. Et à Strasbourg, tu sais, tu connais un peu, on fait du vélo. Et moi, j'allais bosser à vélo. Et, et je me disais, merde, avant, quand j'allais bosser à vélo, ben, qu'est-ce que j'avais? Mes écouteurs et j'écoutais de la musique. Bon, ok, c'est super d'écouter de la musique, il faut. Mais je me suis dit, ben, écoute, tu as une demi-heure, trois quarts d'heure de vélo, tranquille, de balade sur le canal pour rentrer chez toi ou pour aller au boulot. Eh ben, je me suis mis petit à petit à écouter des vidéos sur YouTube de développement personnel ou sur divers sujets. On peut écouter Finalement, lesintelligences.com. voilà, ou lesintelligences.com. Donc, c'est ça, d'écouter des sites comme ça, des personnes comme toi qui nous donnent des conseils sur le développement personnel, et pas forcément des conseils, mais en tout cas qui nous boostent un peu. Et je te garantis que si tu écoutes ça tous les matins pendant une heure sur le trajet de ton boulot, au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi, ça m'a aidé, ça m'a épaulé. C'est que quand tu entends toute la journée un mec qui te dit bouge-toi, fais ça, ça serait bien si tu faisais ci, et si tu essayais ça, au bout d'un moment, tu ne peux pas y échapper en fait. Tu peux pas y échapper parce que c'est tout le temps dans ta tête. Donc tu peux pas écouter un mec pendant 2 heures qui te dit, par exemple, bon, je prends mon cas, qui te dit, mais tu as envie de faire un grand voyage, fais-le, regarde, moi je l'ai fait, ça serait super et tout, et tu peux pas rentrer chez toi et dire non, mais je m'en fous, je regarde la télé. Parce que ça te prend, quoi. Et donc, c'est très important en effet, de se faire accompagner. Il y a notre volonté personnelle, mais c'est bien de se faire accompagner, donc par des amis. Il n'y a pas que les amis, parce que les amis, ils ne savent pas tout faire non plus, hein. Donc, aussi se faire accompagner avec des gens comme toi, ce que tu proposes, et puis sur différentes disciplines, sur YouTube, etc. C'est très Oui, tout important. à fait. Oui, il y a plein de contenus au jour d'aujourd'hui. Il y a Voilà, des il y a tout ce super qu'on veut. Ouais. podcasts, il y a plein de choses sur Spotify ou d'autres Exactement. canaux comme ça. Euh, un autre point dont tu parles très clairement, c'est de privilégier l'expérience au matériel. Oui. Ah, ah non, je croyais que ça avait. C'est bon? Oui, c'est Ah non, bon, oui. pardon, je croyais que ça avait coupé, pardon. Oui, alors quand j'ai expérience sur matériel, c'est que. Alors, je parle d'une anecdote, je crois que j'en parle dans mon livre, c'est une anecdote qui m'avait marqué, donc je vais plutôt illustrer ça par un exemple, ce sera plus simple. Euh, J'avais un ami avec qui je jouais au poker, enfin, c'était pas un ami, une connaissance, avec qui je jouais au poker il y a quelques années, et puis on se retrouvait régulièrement chez les mêmes personnes. Et puis, moi, j'étais revenu d'un week-end, enfin, d'une semaine à New York, hein, j'étais parti tout seul, j'avais envie de faire ce voyage depuis longtemps. Et puis, on discute de ça. Alors, il me dit, tu me racontes ton voyage, je raconte mon voyage à New York. Et il me dit, putain, c'est super, moi. Ah, si seulement j'avais les moyens de le faire, j'aimerais bien le faire. Ok, bon, on passe. Une heure après, on discute d'autre chose. Et le type, il raconte à toute la table de poker, ah, j'ai acheté un écran géant télé, un truc 3D, un truc de fou. Je l'ai payé 2000 balles, hein, mais c'est super. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais 2000 balles, c'est ce que m'a coûté mon voyage à New York. Donc, voilà l'idée, c'est que bien souvent, les gens se cachent derrière l'excuse, j'ai pas les moyens. Et tu n'as pas les moyens, c'est pas vrai. Bon, alors après, évidemment, si tu es SDF, si tu es à la rue, c'est sûr que tu ne vas pas penser à ça. Mais je veux dire, le français moyen, même l'occidental moyen, euh, il a les moyens, en tout cas les moyens de faire un choix. Voilà. Donc, c'est surtout ça l'idée, de ne pas se mettre de barrière sur ça et ne pas se voiler la face. C'est pas que tu n'as pas l'argent et que d'autres font des choses que tu aimerais faire et que tu ne peux pas les faire. C'est juste que tu as pris une autre option. Tu as choisi d'acheter autre chose. Ça peut être une bagnole, ça peut être un écran télé, comme j'ai dit, une console, acheter un iPhone à 1000 euros au lieu de. Alors qu'il y a des trucs à 100 euros. Après, si tu as les moyens, pas de souci. Maintenant, s'ils mettent 1000 euros dans un iPhone, ben c'est ça ou faire un voyage, bon, écoute, c'est toi qui vois, hein. Voilà la question. C'est plus une question de choix que de moyens en fin de compte, hein, C'est ça, c'est s'enrichir en fait, en général. c'est vivre des expériences, se Ah former oui, tout au long de sa vie, hein, comme tu se dis aussi former, ouais. dans le livre. Et ça, c'est un point, ben, on est tellement dans la société de consommation des biens, des choses, que même naturellement, hein, voilà, si
même si on est dehors dans la rue, et puis on est bombardé des publicités, si on regarde un tout petit peu la télé, il y a des publicités partout sur C'est ça, l'Internet. voilà. Dès qu'avec les traçages cookies, etc., ben, ça va nous suivre et on est boosté de partout. Mais comme tu dis, c'est pas une excuse, c'est un choix. Voilà, c'est un choix Oui, c'est un choix. Donc, comme dit exactement. Il y a une philosophie pour ça. Je connais des personnes qui vivent dans une philosophie dans laquelle ils se permettent d'avoir uniquement 100 objets dans leur vie. Donc, ouais. s'ils achètent quelque chose de nouveau, un nouveau vêtement, brosse à dents, c'est un objet. Dentifrice, c'est un objet. Un téléphone, c'est un objet. Donc, ils peuvent avoir seulement voilà, une paire de chaussettes, c'est un objet. Ça aussi, ça fait partie des objets. Donc, s'ils achètent un nouvel objet, eh bien, il faut jeter ou donner à Jeter un quelqu'un autre, d'autre ouais. C'est l'autre objet. ça. Ça apprend pas mal de choses. Ça peut être son objet, son 50, bref, voilà. Mais le concept, il est super intéressant parce que Oui. on se rend compte, moi, quand j'ai déménagé quelques fois dans ma vie, je me rends compte, à chaque fois en arrivant, il y a très peu de choses. Et puis en partant, je dis, comment ça s'accumule tout ça? C'est incroyable. Tout l'argent qui est passé là-dedans, en fait. Ouais, des trucs C'est juste fou, en qui fait. servent à rien en plus, hein. Souvent, beaucoup de choses qui ne servent à rien. Parce que c'est vrai que si Exactement. on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour bien vivre, hein, donc ça reste du superflu. Bon, comme je dis, après, si on a les moyens, pas un problème. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, tu dois faire un choix, ben, peut-être qu'il faut renoncer un peu au matériel, hein. Exact. À méditer, à réfléchir. Voilà. Une question, on arrive à la fin de notre interview. J'ai une question. Si tu devais faire un top 3 des meilleures astuces pour une personne qui est intéressée justement par le sujet, qui veut lancer son agenda, qui dit, ah oui, c'est vrai que voilà, je veux aller dans cette direction, qu'est-ce que ce serait au jour d'aujourd'hui? Tout de suite, trois choses simples pour passer à l'action suite à notre interview. Alors, trois choses simples, bonne question. Alors, j'ai envie de reparler peut-être, alors, pour revenir un peu à ce que je dis, de trouver un partenaire. Si vous en avez un, trouvez un partenaire, lancez-lui un défi, hein, qui va dans ce sens, dans ce que vous voulez, ce qu'il veut aussi. Ça vous permettra euh, de commencer, de vous mettre un petit coup de pression. Par exemple, pour arrêter de fumer, moi, quand j'avais arrêté de fumer la deuxième fois, c'était la bonne, où j'ai arrêté de fumer et je l'ai fait en même temps avec un ami. Et donc ça m'a aidé parce qu'il y a un peu ta fierté. Je te dis, bon, bah merde, lui, il tient, ben, moi aussi, je vais tenir. C'est comme le pari, le film avec des inconnus. Donc, passe à l'action déjà, essayez de trouver un partenaire. Euh, Deuxième chose, alors, je sais, je me répète, mais forcément, c'est un peu un résumé de ce qu'on disait, c'est vraiment écouter des gens qui vous inspirent. Alors, aujourd'hui, on a Internet, YouTube, mais trouvez quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui parle d'un sujet qui vous intéresse, qui vous motive, qui va dans le sens de ce que vous voulez réaliser, et écoutez-le tous les jours. Ça ne coûte rien, hein. Comme je dis, je te mets sur ton vélo, dans le bus, le métro, dans ta bagnole, tu écoutes quelqu'un qui te parle du sujet qui t'intéresse, de ce que tu veux devenir. Ça coûte rien, ça fatigue pas, ça prend pas plus de temps, et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va t'aider à aller vers ce à quoi tu aspires. Et la troisième, j'ai envie de, allez, on va reprendre ce que je disais aussi. Bon, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Si ça l'est, ben, eh ben, ce soir, fais-toi cuisine. Voilà, cuisine. Ok, c'est pas peut-être lié directement à des gros projets, mais ça passe par là. Et tu verras, cuisiner, ça redonne confiance, ça redonne goût aux choses, au-delà de t'apporter une meilleure santé. Et puis, ça te fait aussi réaliser de cuisiner. Moi, des fois, je passais une heure ou deux, c'était pas des trucs de fou que je cuisinais, mais le fait de découper des légumes, de l'ail, etc., ça prend du temps et ça va te permettre aussi de réaliser que le temps, tu l'as, que le temps, il est là, c'est tout. Et que c'est juste une question d'organisation. Mhm. Donc voilà, bon, voilà les trois conseils que je dirais. J'aurais pu en dire d'autres, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit Non, sur, mais l'objectif, justement, sur c'est ça. Lesintelligences.com, voilà, c'est aussi ça. des trucs concrets, quoi, voilà. Voilà, tout de suite. Donc, On peut le faire tout de suite, voilà. trouver un partenaire pour mon mini mastermind d'action pour mon Voilà. agenda.
écouter les gens qui m'inspirent, donc éducation tout au long de la vie, et puis se mettre Voilà. à cuisiner un conseil. Par exemple, voilà, Oui, oui, c'est plus super. facile à faire. Voilà, c'est parce que j'allais dire, j'aurais pu proposer d'aller faire du sport, mais le sport, je sais que pour certains, c'est plus compliqué de s'y mettre. Bon, alors cuisiner au moins, tiens, là, tu n'as pas Ça, d'excuse, tu n'as pas on besoin peut faire d'enfiler ça un dans la short, journée, tu y exact. es. Maintenant, on peut aller, hop, tu peux cuisiner. Donc voilà. Et une autre question, une dernière question. Quelle est l'habitude Oui. ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour toi? Alors, la pratique, bah, c'est le sport. Voilà, c'est le sport. Moi, alors, je fais différents sports, mais le seul j'allais dire que tout le monde peut pratiquer maintenant, de suite, peu importe où tu es, avec qui tu es, c'est courir. Donc moi, je vais courir en général le matin, des fois un peu plus tard. Malheureusement, pas tous les jours, mais le pire, c'est que quand je ne le fais pas, je me sens moins bien. Mhm. Donc, c'est vraiment pour moi la pratique numéro un, c'est de faire du sport tous les jours. Voilà, voilà, c'est tout. C'est ça le truc numéro un. Allez, si j'en rajoute un deuxième en bonus, c'est de lire aussi, très important. Je lis tous les jours. Même si tu lis 10 minutes avant de dormir, c'est pas grave, mais lire aussi, c'est. Lire apaise l'esprit et le sport apaise le corps. Donc, c'est deux choses vraiment importantes. Sport, lecture, pour moi. Ce que je fais Ben, tous les jours. regarde, sur mon t-shirt, c'est marqué lisez, votre cerveau vous Ben remerciera. oui, voilà, j'étais en train de te lire là. C'est ça. C'est Merci beaucoup pour ton partage. J'invite Merci à toi, toutes les Nicolas. personnes à aller voir le livre hein, parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Et Oui, encore une fois, je te remercie pour le partage. Je te dis ben, c'est à moi qui très te bientôt. remercie. À très bientôt, Nicolas. À bientôt. Salut.